Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Corben et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer, activer le shell Linux sous Windows 10. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Installer un shell Linux sous Windows, installer par exemple Ubuntu sous Windows, ça va vous permettre de faire plein de trucs, c'est-à-dire de lancer des applications Linux, de lancer des lignes de commande, de lancer des choses comme ça sous Windows directement. C'est pas de l'émulation, hein, c'est vraiment un sous-système Linux qui est embarqué dans Windows, donc c'est intéressant. Et vous allez pouvoir aussi, grâce à mon tuto, lancer même des applications avec la petite fenêtre, etc. Donc vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et alors pour démarrer, il vous faut d'abord un Windows tout frais tout beau. Et ensuite dans la petite barre de recherche là en dessous, vous tapez quelque chose qui s'appelle paramètres. Voilà, donc il vous le propose automatiquement. Vous cliquez dessus et là vous aurez une fenêtre qui s'ouvre avec notamment l'option système, donc les paramètres système. Vous allez cliquer dessus et on va d'abord vérifier que votre système est bien compatible. Vous allez tout en bas dans le menu à gauche là, dans information système. Et en cliquant là-dessus, il y a deux choses à vérifier. La première, c'est que vous êtes bien en Windows 64 bits, donc c'est écrit ici, un type du système dans spécification de l'appareil, système d'exploitation 64 bits, processeur x64, donc là, moi, je suis bon. Et ensuite, dans les spécifications de Windows, on a un numéro de version, donc cette fonctionnalité est implémentée dans les versions 14300 et des poussières. Donc là, vous voyez que moi, je suis en 18362, donc voilà, si vous avez fait les mises à jour, normalement, pas de souci là-dessus. Donc, une fois qu'on est sûr que c'est compatible, on va revenir en arrière, là, dans l'accueil, et vous allez aller dans mise à jour et sécurité. Dans mise à jour et sécurité, donc vous voyez mon système d'exploitation est à jour, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a sur la gauche un truc qui s'appelle espace développeur. Donc on va cliquer dessus, espace développeur. Et là, vous avez donc espace développeur, utiliser les fonctionnalités de développement. Donc vous avez trois options et nous, on va cliquer sur mode développeur. Là, il nous prévient que ça peut être dangereux, mais ne vous inquiétez pas, à moins que vous alliez gratter très loin dans le système, il n'y a aucun risque à activer ce mode, donc on l'active. Là, ça a été très rapide parce que moi je l'ai fait juste avant, mais ne vous étonnez pas si ça mouline un peu, le temps que ça télécharge des trucs, etc. Donc ça peut être un peu long. Voilà, une fois que le mode de développeur est activé, vous allez fermer tout simplement cette fenêtre et vous allez retaper là en bas, en dessous, et cliquer sur ici là dans le menu de recherche et chercher un truc qui s'appelle fonctionnalité. Fonctionnalité, là vous aurez activé ou désactivé des fonctionnalités Windows, donc on va cliquer dessus. Hop, je ramène la fenêtre ici. Et quand vous avez cette petite fenêtre, désolé, j'en perds mon latin, vous devriez voir quelque chose à l'intérieur qui s'appelle sous-système. Est-ce qu'on le voit? Voilà, ici, là. Sous-système Windows pour Linux. Voilà, donc c'est cette fonctionnalité-là. On va cliquer dessus. Et je vous préviens tout de suite, en l'activant, l'ordinateur va redémarrer. Donc forcément, alors ça pédale un peu, ça va redémarrer, ça va installer ce qu'il faut. Donc ne vous étonnez pas si ça prend un peu de temps, hein, c'est normal, c'est en train de s'installer comme vous pouvez le voir. Et là, il me propose tout simplement de redémarrer. Donc on va redémarrer et puis je vous dis à tout de suite. Bon voilà, mon ordinateur a redémarré, donc on va pouvoir retourner sous Windows et continuer ce petit tuto. Là, dans le menu de recherche, vous tapez Store tout simplement et vous devriez voir le Microsoft Store. Bon, apparemment, mon ordi a changé d'écran en live. Ah oui, parce que je viens de me connecter avec mon compte et du coup, ça a rafraîchi le fond d'écran. Bon, c'est pas très grave, c'est un détail. Et donc là, sur le Microsoft Store, vous faites rechercher et vous tapez Ubuntu. Donc il y a la version normale, puis après il y a une version 18.04 LTS ou 16.04. Donc la version Ubuntu, c'est la classique, hein, c'est la version standard qu'on trouve la toute dernière en fait. Et la 18.04 et la 16.04, c'est des versions long term support, hein, LTS, qui sont réputées pour être plus stables ou en tout cas avec des mises à jour sur la durée. Donc nous, on va pas s'embêter avec ça, on va installer Ubuntu classique. Ça me dit que que je possède l'application parce qu'en fait je l'ai déjà téléchargé juste avant mais je ne l'ai pas encore installé. Donc vous allez cliquer sur installer. Voilà, ça télécharge Ubuntu. En fait je l'avais déjà installé, mais voilà. Et là je lance Ubuntu. Alors comme vous pouvez le voir, ça me lance un petit shell, un petit bash Ubuntu, sur lequel on va pouvoir faire des choses. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc ça prend quelques minutes à l'installation.
Et notez que si ça semble un peu figé au bout d'un moment ou si c'est trop long, vous pouvez faire entrer et vous devriez, ça devrait libérer un peu la main. Donc là, je suis, voilà, c'est fini d'installer, je suis sur un shell et donc là, il me propose de créer un nouvel utilisateur. C'est tout en anglais, hein, bien sûr. Donc, bah écoutez, moi je vais mettre mon pseudo hein, qui est Corben, K-O-R-B-E-N, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, en minuscule ou avec une majuscule, comme vous préférez. Et alors, c'est la première fois que je vois ce message, ça me surprend un peu, mais bon, en gros, c'est pas un nom que je peux mettre. Peut-être qu'il ne prend pas les majuscules, je ne sais pas pourquoi. On va retenter avec une minuscule, parfait. Donc, Windows ne prend pas les majuscules, bon, ok, ça change de Linux de manière classique. Et on va mettre un mot de passe, donc je vais mettre Toto, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour cette démo. Voilà, et là, donc voilà, là je suis sur mon Linux Ubuntu, donc si je fais un petit ls, bon bah il n'y a rien. Si je regarde un peu ce qu'il y a, bah, je suis bien dans mon répertoire Home. Donc bah, quelque part, je peux faire des choses. Donc je peux faire par exemple créer un fichier, peut-être que ça marche. hello.txt, on va voir. Et si je fais ls, bah, j'ai mon fichier hello.txt. Donc après, est-ce que Nano est installé? Je n'en sais rien, on va voir. Nano est installé, donc je peux écrire dedans. Voilà. Je peux sauvegarder, hein, qui est, hop, CTRL O, si vous voulez, et CTRL X pour quitter, hein. Tout est en bas, là. Si vous connaissez pas Nano, c'est un éditeur de texte sous Linux. Et en bas, en fait, là, vous voyez toutes les commandes, tous les raccourcis. Donc, CTRL X, ça permet de quitter. CTRL O, ça permet d'enregistrer le fichier. Et voilà, et j'ai mon fichier. Donc là, ça, c'est déjà une première étape. Alors, évidemment, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre à jour Linux, hein, déjà pour démarrer. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Ubuntu, pour mettre un Ubuntu à jour, c'est simple. Il faut faire sudo. Alors, on va attendre. Hop, je me remets dedans. Sudo apt get update. Donc update, ça va aller récupérer, alors mon mot de passe, ça va aller récupérer toutes les mises à jour chez Canonical, hein, qui est l'éditeur d'Ubuntu, ou sur des sites miroirs. Ça va prendre quelques secondes, mais on va tout faire en live, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va faire un petit apt-get upgrade. Donc là, ça applique les mises à jour. Voilà, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc là, il explique, il montre tout ce qu'il va mettre à jour. Pas besoin de lire, vous faites yes. Vous prenez pas la tête, c'est la première fois, vous testez. Voilà, donc là il y a quand même pas mal de paquets installés, hein, mais une fois que votre système sera à jour, c'est important de faire ça régulièrement, hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière classique, on va dire. Voilà, hop. C'est quelque chose que vous pouvez faire assez régulièrement si vous le désirez. Ça permet de maintenir le système à jour, donc une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, voilà. Pensez-y. Donc là, ça dépack l'install. Un peu long. Mais voilà, en gros, ce truc-là, on aura vite fait le tour. Après, c'est de la ligne de commande. Donc là, je vous laisse expérimenter ça. Maintenant, là où on va aller un peu plus loin, une fois que ça sera terminé, c'est d'installer ce qui s'appelle un serveur X. Alors, ça n'a rien à voir avec quelque chose pour adultes. C'est un serveur qui permet de déporter en fait l'affichage d'une fenêtre d'un logiciel. Par exemple, on va prendre un éditeur d'images comme GIMP ou je sais pas, enfin peu importe ce que vous installez, ou même un bureau hein, comme XFCE, et vous allez pouvoir le déporter dans un serveur X. Alors pendant que la mise à jour continue, je vous propose qu'on installe le serveur X, hein, tout simplement. Donc vous allez lancer votre navigateur et vous allez taper dedans VCXSRV, donc dans un moteur de recherche, hein, je ne l'ai pas précisé, pour trouver ce site-là avec SourceForge, sur lequel il y a le serveur à télécharger. Donc vous cliquez là-dessus, vous le téléchargez en cliquant sur le bouton Download, voilà, ça va se lancer, donc il faut attendre un 5, 4, 3, 2, 1, youpla boum, et ensuite, hop, je l'enregistre, voilà, et ensuite quand vous allez dans votre, alors je l'ai téléchargé plusieurs fois hein, pour les besoins de la démo, mais voilà, vous l'avez ici, donc vous le lancez, et vous acceptez, et puis ensuite, pas besoin de trop réfléchir, hein, alors attendez, je vais fermer ça pour faire un peu de place, hop, on va le mettre ici, comme ça vous verrez là. Voilà, vous faites suivant, voilà, ça s'installe, c'est assez rapide, c'est un outil qui est assez ancien mais qui marche bien, donc après il y en a d'autres, hein, je vous laisserai regarder si vous voulez, voilà, c'est pas très compliqué. La bonne nouvelle c'est que derrière moi ma mise à jour elle est terminée, donc j'ai un Ubuntu qui est à jour.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, par défaut, le serveur X, enfin la possibilité de se connecter avec un serveur X est activée. En fait, le déport d'affichage est activé dans la version d'Ubuntu, mais il se peut que ça soit pas le cas. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour le lancer. Alors voilà, ça c'est bon. Alors, ouais, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai le petit raccourci pour VC XSRV, donc Xlaunch. Je le lance, comme vous pouvez voir, voilà. Et donc là, j'ai un choix qui se propose à moi et qui me permet, comme vous pouvez le voir, de lancer soit sous mode fenêtré n'importe quelle application, ou en plein écran, ou dans une large fenêtre, voilà, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur multiple Windows. Hein, en fait, l'application que vous allez lancer va se mettre toute seule dans une petite fenêtre indépendante. Il y a le display number là ici auquel il ne faut pas toucher. Laisser -1, ça permet au serveur de choisir automatiquement le truc. Donc, on va rester en multiple Windows. Hein, première option. On va faire suivant. Démarrer aucun client. Suivant, touche à rien. Ça, c'est des cases à cocher avec voilà, presse-papier, etc. On touche à rien, on laisse. Terminé. Et voilà, on est bon. Donc là, le serveur X est lancé. Hein, vous le voyez pas, mais il est dans la barre des tâches en bas. Et ce qu'on va vérifier, par contre, c'est que Ubuntu est bien capable de l'afficher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, il n'est pas forcément, Ubuntu n'est pas configuré pour exporter l'affichage. Donc, on va vérifier avec la commande pwd qu'on est bien dans le répertoire Home, dans mon répertoire Corben qui m'appartient. Et je vais éditer le fichier bashrc qui se trouve dans ce répertoire. Donc c'est nano.bashrc. B-A-S-H-R-C. Vous faites entrer et là vous allez tout en bas de ce fichier et vous voyez, alors là vous ne l'aurez pas cette ligne. Moi je l'ai rajoutée tout à l'heure, donc je vous invite à la rajouter. C'est export display égale 2.0. Ça permet en fait d'autoriser Ubuntu à faire un export. Donc vous écrivez ça dans votre fichier, vous faites ensuite CTRL-O pour l'écrire, CTRL-X pour quitter, parce que vous utilisez Nano, et ensuite vous faites Exit pour quitter le shell, et on va le relancer. Voilà, ça permet d'appliquer la modif. Donc on relance le shell, qui part tout là-haut, et ensuite on va installer plein de choses. On va d'abord commencer par installer Vim, tout simplement. Donc on va faire un sudo apt get install, mais pas n'importe quelle version de Vim, on va installer Vim en version GTK, donc c'est-à-dire avec une interface. Voilà, il y a beaucoup de dépendances, mais bon, comme je l'ai installé tout à l'heure, ça devrait aller assez rapidement, mais vous aurez plus de trucs, hein, ça va mouliner un peu plus forcément. Donc voilà, donc vous faites ensuite, pour lancer Vim, il faut faire gvim, et là, boum, comme j'ai le client en fait qui tourne en tâche de fond, enfin j'ai le serveur qui tourne en tâche de fond, j'ai ma fenêtre qui vient de se lancer avec mes menus, etc. Et puis je peux taper, et puis je peux quitter, etc. Enfin, je peux faire plein de choses, quoi. Voilà. Donc bon, ça c'est un éditeur de texte, c'est très intéressant. Maintenant, on va essayer avec une autre appli, on va installer GIMP. Alors pour ceux qui se demandent comment je fais réapparaître la ligne, en fait j'appuie avec les touches de mon clavier, touche du haut, touche du bas, et vous pouvez naviguer comme ça dans les dernières commandes que vous avez rentrées. Donc on installe GIMP, qui est un logiciel de dessin, de retouche d'image, etc. Donc voilà, ça devrait aller assez rapidement aussi, parce que je l'ai installé tout à l'heure, donc j'ai déjà toutes les dépendances, mais vous, ce sera plus long. Vous retapez GIMP, et là, oh, ça se lance. Et comme alors GIMP, c'est du multi-fenêtré. Ah, bah je l'ai perdu. Il vient de se cracher, bizarrement. Alors GIMP s'est craché. Malheureusement, le serveur X a planté, ça arrive, mais je pense parce qu'il est en multiple Windows et il n'a pas suggéré, parce que c'est une application qui a plusieurs petites fenêtres. Donc là, on va faire une seule, on va redémarrer le serveur X avec une seule fenêtre. Alors là, vous voyez, c'est une fenêtre toute noire, mais en gros, c'est celle que je vous disais, hein, c'est-à-dire que c'est la fenêtre qui se lance en plein écran. Donc on va relancer GIMP, juste pour le test. Hein. C'est encore un peu expérimental, mais voilà, GIMP est lancé dans ma fenêtre. Donc là, il n'y a pas de crash et ça marche. Donc voilà, il y a toujours des solutions, hein, si vous voulez, mais moi, je vais vous proposer la solution ultime maintenant, qui consiste à installer, alors je requitte le serveur X, qui consiste à installer un environnement de bureau, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et alors, en environnement de bureau, ce que je vous recommande, c'est d'installer XFCE
4, qui est un environnement de bureau comme KDE ou Unity, GNOME, etc. Mais celui-ci a la particularité d'être assez léger. Donc là, pareil, hein, moi ça va vite parce que j'ai accéléré la cadence, mais vous, il y aura plein de dépendances à installer si c'est la première fois. Et écoutez, là ensuite c'est simple, hein, il suffit de le lancer. Alors j'ai pas lancé le serveur X, j'ai oublié, donc on va le relancer. On peut se mettre dans une One Large Window, hein, c'est plus simple. Et on va faire suivant, 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 comme tout à l'heure. Donc là on est dans notre petite fenêtre toute noire, ok, super. Et donc là maintenant on va entrer la commande xfce-c. Ah, j'ai oublié XFCE, j'ai oublié la moitié des trucs. Il est tard, je suis fatigué. XFCE session, voilà. Ça bip bip parce que j'appuie sur la touche tab pour en fait faire l'autocomplétion et avoir le truc qui s'écrit tout seul. Voilà, je vous donnais des petites astuces au passage si vous n'êtes pas familier avec les manips sous Linux. Donc là, je lance XFCE et oh, j'ai donc mon environnement de bureau. Alors vous voyez pas tout parce que je suis... je vais voir si je peux le réduire un peu en taille. Voilà, on le voit bien là. Donc là j'ai mon serveur, enfin j'ai mon environnement de bureau et il est content et j'utilise la config par défaut. Donc voilà, j'ai ma petite barre, mes applications, mon petit Linux, pépère. Donc si vous voulez le relancer, après c'est pas très compliqué, il faut lancer le serveur X, vous retapez xfce4 session en ouvrant un Ubuntu. Et puis roule ma poule quoi. Donc là si j'ai du coup je peux avoir un petit terminal aussi dans Ubuntu, ok, enfin dans Ubuntu, dans XFCE. Je devrais avoir GIMP qui est là, donc si je lance là cette fois ça devrait se passer un peu mieux pour moi, voilà effectivement. Là il retrouve ses petits, hein, j'ai toutes les toolbars etc. Donc je peux dessiner, hein, je peux faire des trucs chouettes. Voilà, je suis pas inspiré aujourd'hui en création artistique. Mais bon, là, vous avez un environnement de bureau qui marche plutôt bien avec le système de fichiers. Hein, donc, vous pouvez consulter les documents. Voilà, enfin, faire exactement comme si vous aviez lancé... comme si vous aviez exactement lancé un Ubuntu sur un ordinateur classique. Sauf que là, on est dans du Windows et ça va vous permettre de faire tout ce qu'il y a à faire. Alors après, je crois savoir qu'il y a des possibilités de passerelle entre les systèmes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous creuserez, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais voilà, donc pour résumer un peu tout ça et aller droit au but, il suffit d'installer WSL comme je vous l'ai montré, et ensuite, d'installer les paquets qu'il faut, et surtout d'installer ce petit serveur X, qui permet justement de déporter l'affichage de votre Linux en ligne de commande sur une appli Windows qui va gérer cet affichage-là voilà, pour afficher vos jolies fenêtres. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Hop, je vais... Alors là, si c'est un peu planté, de toute façon, c'est pas très grave, vous faites des CTRL-C, des choses comme ça, vous fermez. En tout cas, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça a marché pour vous. Il y a un petit moment, j'ai sauté un passage au niveau de la mise à jour d'apt-get update. Mais bon, je pense que vous vous débrouillerez, hein, faut accepter la mise à jour des paquets automatiquement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer partout. Vous connaissez la chanson. Et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous et geekez bien sous Linux. Allez, ciao!